Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 153 en français. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De l'autre côté, à l'entreprise, lorsque Samantha vient pour rendre visite à Willy, celle-ci dit à Willy qu'il a appris que leur fille est vivante et qu'elle n'est pas morte avec Lorena, chose qui choque vraiment Samantha. Ami, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, Willy. Qu'est-ce qui se passe? Notre fille est en vie. Comment, Willy? Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi. Non, mais parle, Willy. Comment ça, elle est en vie? Calme-toi, je te dis. Calme-toi. Lorena s'est fait une insémination. Et oui, il y a eu un bébé. C'était notre bébé, mon amour. Non, Willy. Non, Willy. Oh non. Mon amour, ma chérie, mon cœur. En apprenant donc cette nouvelle, Samantha tombe évanouie. Willy l'emmène tout de suite à l'hôpital. Après que Samantha ait repris ses esprits, elle demande donc à Willy comment est-ce qu'il se fait que leur fille soit encore vivante. Samy, Angela. Bon, tout va bien, tout se passe parfaitement, l'échographie, tout ça, tout va très bien. Mais moi, j'ai besoin que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire que notre fille est en vie, hein? Willy, d'où tu as sorti cette idée folle? Attends. Comment? Pourquoi votre bébé est né? eh bien j'ai reçu un coup de fil. On m'a donné des détails, mon amour, notre petite Luz est en vie. Et on m'a dit qu'ils allaient me rappeler. Alors s'il te plaît, j'ai besoin que tu rentres à la maison, que tu te reposes. Et moi je vais m'occuper de retrouver notre fille. Tu es d'accord? De l'autre côté, dans la maison de Verdugo, sa fille est en train de lui raconter comment sa belle-maman Thelma lui traitait lorsqu'ils vivaient ensemble. Elle fut tout sauf une mère pour moi. Elle a été une femme froide et distante. Je ne me souviens pas de ses baisers, ni de ses câlins. Je ne me rappelle pas qu'elle m'ait regardé ne serait-ce qu'une seule fois comme vous l'avez fait toi et Laura. Quand j'étais petite, je faisais très souvent de mauvais rêves la nuit. Des cauchemars terribles. Je me réveillais apeurée en pleurant. Et j'allais dans son lit pour me faire consoler dans ses bras. Et pour qu'elle fasse ce que faisaient les autres mères, parce que c'est ce que me racontaient mes amis. Pour qu'elle me fasse une place dans son lit et puis qu'elle me dise: mon amour, les monstres n'existent pas. C'était un mauvais rêve. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle me renvoyait toute seule dans mon lit. Elle disait que c'était impossible de dormir avec moi. Et elle oubliait même le jour de mon anniversaire. Et puis après la séparation, je ne savais plus comment la retrouver. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nicolas et Nora, Sam et Willy. Parce qu'ils ont été ma vraie famille. Ouais. Tout ça est derrière toi, tu sais. Maintenant, je suis ta famille et tu ne manqueras plus jamais d'amour. Puisque Thelma sait où se trouve la fille de Samantha et de Willy, Willy se rend dans son appartement dans le but que celle-ci lui dise où il peut trouver sa fille. Mais une fois là-bas, Thelma refuse de dire quoi que ce soit à Willy tant qu'il ne couche pas avec elle. Willy essaye de la menacer avec une arme, mais celle-ci dit à Willy qu'elle n'a pas peur de lui et tant qu'il ne coucherait pas avec elle, il n'aura aucune information. C'est ça. Et vous pourriez attraper froid. Dans quelle langue dois-je vous parler? Dans celle des caresses et de l'amour. J'ai un billet pour m'en aller demain midi. Tu as donc encore quelques heures pour bien y penser. Sinon, je pars pour l'Europe. Et ça, c'est la clé de ma chambre d'hôtel. Je t'y attends quand tu voudras.
De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, celui-ci décide d'aller en Colombie et il annonce cela à Angela, même si cela ne l'arrange pas. Marcos, tu ne peux pas partir en Colombie. Ne commence pas toi aussi. Ah, mais comment ça, moi aussi? Bien sûr, ça doit être ta fiancée, n'est-ce pas? Elle ne veut pas se séparer de toi. Entre Laura et moi, c'est fini. Je ne peux pas être avec elle après avoir été avec toi et savoir que tu m'aimes. Mais je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, attendre que Fernanda tue la femme qui vivra à mes côtés. S'il te plaît, aide-moi avec Genesis. Non, je vais partir avec toi. Non, mais tu ne comprends pas que si je pars, c'est pour t'éviter le danger et pour que tu puisses vivre en paix. Avec moi. Une fois que Willy soit revenu dans sa maison, celui-ci demande la permission à Samantha afin de coucher avec Thelma pour récupérer leur bébé. Enfin, mais qu'est-ce qu'il y a? Je le vois bien. Tu es tout en sueur. Et puis tu as les yeux tout petits, Willy. Tu te mets dans cet état quand tu ne sais pas quoi faire. J'ai besoin... Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Non, je ne veux aucune explication, aucune. Non, ne me dis rien, Pour oui. coucher avec Thelma. Mais enfin, comment tu peux oser me demander une chose pareille? C'est pas ce que tu crois, Sally. Pardon? Il s'agit de notre fille. Écoute-moi, mon amour, écoute-moi. Je ne voulais pas que tu le saches. Je voulais te laisser en dehors de tout ça, tu vois. Et comme ça, tu n'avais pas besoin de savoir. Mais je suis désespéré, Sally. Je suis désespéré. Thelma connaît le nom de la femme qui portait notre fille dans son ventre, mon amour. Et elle m'a dit qu'elle allait me le dire seulement si je couchais avec elle. Issue de secours? Écoute-moi bien, cette femme, elle est cinglée. Cette nana ne veut rien d'autre. C'en est trop. On ne peut pas abandonner notre fille à son sort, Willy. Non. Un enfant, c'est la chose la plus importante dans la vie. Pour un enfant, on fait toujours tous les sacrifices qui sont nécessaires, n'est-ce pas? Oh oui, même les plus grands. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je fais? Que oui, que c'est d'accord, même si j'en souffre, Willy. S'il te plaît, va et couche avec Thelma. De l'autre côté, à l'hôpital, puisque Juan Marcos a pris la décision de s'en aller en Colombie afin d'attaquer Fernanda, celui-ci vient donc à l'hôpital afin de prévenir une deuxième fois Angela. Juan Marcos, qu'est-ce qui se passe? Tu dois être très inquiet pour ma santé parce que tu viens souvent me voir. Je suis venu te dire que j'ai décidé de partir en Colombie pour retrouver Fernanda. Ah, Juan Marcos, mais c'est de la folie. Je pense exactement à la même chose. Je ne vais pas attendre les bras croisés qu'elle s'entraide de nouveau à ma famille. Et n'y vivre toute ma vie avec cette crainte permanente. Non, cette fois, je suis prêt à tout. Mais ça veut dire quoi, à tout? Je ne suis pas un assassin. Elle, c'en est une. Une meurtrière impunie qui continue à faire ce qu'elle veut avec nous tous. Elle a attaqué ma fille, puis Laura et Angela. Je dois attendre quoi encore? Comme ça, tu risques de mourir. Ou de tuer. Puisque Fabiola et Miguel Valdez ont voyagé pour le Mexique. Une fois là-bas, ils décident de se rendre dans une église. Fabiola demande au prêtre de cette église de leur marier. Écoute, on sera obligé de trouver des manteaux plus adaptés à ce froid, d'accord? Oui, mais bon, d'abord, la priorité, oui, le plus important, est magique, petite et très romantique. Hein? Moi, j'aime bien. Je peux peut-être vous être utile. Mon père, je voulais juste vous demander de nous marier aujourd'hui même, s'il vous plaît, je vous en prie. Puisque Samantha a accepté que Willy puisse coucher avec Thelma afin de sauver leur fille. Lorsque Willy se rend donc dans la chambre d'hôtel de Thelma, il trouve celle-ci raide morte sur le sol. Thelma.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.